Ici, comme ça, c'est pas mal. Ah non, ça n'était pas ce qu'il fallait faire. Ça, c'est bien de la pierre. Maintenant que je cherche plus de pierre, j'en trouve partout. Ça, c'est bien dans tous les jeux pareil. Hein. Donc, on veut des planches. Elles sont où les planches? Il n'y a plus de planches? Ah, il n'y a plus de planches. Mon mari fait trop de sauts. Il a 108 sauts. Bon, il va falloir faire des... il n'y a que 159 rondins. Ça va pas, là. Il y a des choses qui vont pas. On va faire des planches. Et lui, il fallait lui faire autre chose. Là, t'es plus efficace maintenant, mon bonhomme. Hein. Ou alors, tu vas lui faire autre chose que ça, mais je sais pas quoi. Tu peux me faire un petit peu de... Ah oui, ressources manquantes, forcément. On va faire un peu de bol en bois. Ah, tu peux en faire... Je crois que ça se fait pas beaucoup, ça. On va laisser 2. On va faire quelques torches, mais ça consomme de la paille. On va faire quelques assiettes. Là, ça c'est pas appris. Et est-ce que j'ai appris les fioles en bois? Il faut que j'apprenne les fioles en bois. Ça avec ça, poulailler, porcherie, non. Artelier d'arboristerie. Et ça, c'est des potions. Alors, c'est pas là que ça s'apprend. C'est dans l'atelier louche fiole en bois. Et donc, il faut que j'apprenne maintenant ici. Fiole en bois, je les ai vus tout à l'heure. Bah oui, il faut des planches de nouveau, d'accord. On va diminuer les seaux, hein, parce que ça consomme trop de planches. On va laisser comme ça pour le moment. On regardera ce que ça donne après. Et je vais faire des planches pour finir ma maison. Bon. Voilà une maison qui est faite. I can't recall the taste of food. Elle a froid? Non. Je vais ranger ce qui me reste. Bon, c'est le dernier jour de l'automne. J'ai normalement ce qu'il faut comme vêtements pour passer l'hiver. En tout cas, je l'espère. Je m'assure ici, mais je pense avoir fait tout ce qu'il fallait pour ce qui est de planter donc les graines, sachant que on a donc planté seigle et blé. Le blé se récoltera à l'été. L'avoine se plante au printemps, donc pas tout de suite. Le seigle se récoltera au printemps. Le lin doit se planter au printemps et ce sera le champ d'à côté. Les choux peut planter au printemps ou on peut attendre au besoin. Et ça, on n'en a pas utilisé du tout. Donc, il me faudrait... Pendant l'hiver, il ne se passe rien. Je vérifie encore une fois, mais pendant l'hiver, ce serait assez logique. Il ne se passe rien. C'est les carottes qu'on pourrait planter en hiver. Mais comme elles se récoltent en été, de toute façon, autant privilégier des choses qui se plantent comme le chou au printemps. Et ça, on n'a pas utilisé.
donc il se passe rien en hiver. J'ai envie de tester donc cette capacité de passer l'hiver en une journée. Parce que j'aurai pas grand chose à faire en hiver et que je vais donc je comprends pas ce qui se passe avec le fumier, hein. Elle me dit 100% de fumier, 100%. Je vais prendre le ciel comme fumier là-dedans. On va voir ce qui se passe pendant cette journée-là. Et je comprends pas pourquoi je donne l'impression que c'est pas ramassé. Donc je peux faire un peu d'engrais. D'ailleurs j'ai été bête. Il y en a peut-être un peu qui est fait. Non, il n'y en a pas. Bon, de ce que j'en ai vu pour le moment, en tout cas, les ouvriers de ferme sont vraiment pas efficaces par rapport à ce qu'on peut faire. Même si on met pas la fabrication rapide, on en fait beaucoup plus qu'eux. Que ce soit pour traiter les épis que pour aussi bien... Ah, je l'avais dans les mains et je l'ai posé. Donc que pour soit pour traiter les récoltes ou pour faire de l'engrais, on va beaucoup plus vite. Du coup, la question se pose de savoir est-ce que je ferai une deuxième porcherie pour la remplir au max, parce que là, je vais avoir un mâle de plus. Il faut que je laisse de la place pour les futurs porcelets qui arriveraient. Donc ce serait pas forcément ridicule si j'avais une deuxième porcherie. L'hiver, ça me branche pas trop, même si maintenant j'espère que je suis équipée en termes de vêtements. On va aller dans les dans les paramètres avancés pour voir que ici quelque part, donc on vous dit qu'ici c'est applicable immédiatement, donc, comme par exemple on l'a fait tout à l'heure pour la production rapide. Et par contre cette chose-là n'est applicable qu'à la saison suivante. Ce qui veut dire que ce paramètre que je vais mettre à 1 dit que la longueur de la prochaine saison, c'est-à-dire l'hiver, sera de 1. Bon, ces choses-là, j'y touche pas. J'ai toujours des points de vie des bandits qui sont au minimum, ainsi que les dégâts qu'ils font. Ça ne sera plus que pour la saison suivante, mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas que j'oublie en hiver de rebasculer sur 3. Parce que la saison de printemps en un jour, ça va être vraiment compliqué à gérer. Il y a beaucoup de récoltes à faire, il y a beaucoup de choses à faire pour le printemps. Voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai fait une maison de plus, je peux aller chercher des ouvriers. Sauf que immédiatement, je ne saurais pas quoi en faire de mes ouvriers parce que l'ouvrier qui est enceinte, qui est donc elle va pas partir tout de suite. Et par contre, quand elle va être partie, je crois qu'elle est partie pendant 2 ans, il me semble. Je ne sais plus, mais... Donc, il faudra que je recrute, mais si je recrute tout de suite, je n'ai pas grand-chose à leur faire faire. Ça, c'est plein. Alors, je vais pouvoir passer la cuisine à 2, je pense, bientôt. Cuisine. Porcherie, et c'est pas ça. C'est ici. Alors, quand je dis bientôt, oui, il reste encore quand même beaucoup à progresser, hein. Et ça, c'est la production. On va aller isoler la maison qu'on vient de construire.
Bon, il manquera pas grand-chose avant que ce soit isolé. Et donc en termes de calcaire, c'est toujours les récoltes sont toujours plutôt bonnes, hein. Donc je peux probablement encore diminuer un peu ça, sachant que je vais pas construire beaucoup de maisons là immédiatement. Donc on veut les abris d'excavation. Je crois que c'est celui-là qui fait du calcaire, et donc j'en ai plus que je n'ai besoin. On va descendre à ça. La pierre, c'est pas mal maintenant, donc je peux mettre un peu d'argile aussi peut-être, tiens. Oh, ça va vite l'argile apparemment. Bon, les ouvriers qui sont là sont vraiment excellents, hein. 8 et 7 par rapport à l'autre. Les autres ouvriers ont été recrutés plus tard. Bon, ils sont quand même arrivés à 5, mais eux ne font que de la pierre pour le moment. Du coup, c'est pas très intéressant, hein, parce que là, la pierre, maintenant, on n'en manque plus et on va en manquer de moins en moins. Donc, on va faire du minerai aussi. Voyons ce que ça donne comme ça. Et l'argile, j'en veux bien un peu, mais je suis pas sûre qu'on en utilisera tant que ça. Donc, à voir. À voir pour la suite. Bon, il reste quelques heures dans le jeu à passer avant de pouvoir dormir. 10h55, donc c'est que le matin. Oh, mais tu fais un drôle de bruit, toi, dis donc. Alors, ce que je pourrais apprendre à faire, c'est aussi un peu de lumière, un petit peu de décoration. On se lave avec ses gants, moyennement efficace, mais... donc j'ai raisonnablement de quoi payer les taxes, je pense. Ça n'a pas bougé beaucoup ici. Donc qu'est-ce que je peux faire comme amélioration du village? On a appris des conteneurs. Enfin, je sais bien ce que ça peut vouloir dire. Mais à part faire de la décoration, je ne sais. De vendre peut-être. Je sais pas à quoi ça sert. Piège et table, on pourrait leur faire une table vers la cuisine, pourquoi pas, ce serait pas ridicule. Alors des tables en rondin, tables en bois simple, table en bois améliorée, j'imagine. Et des lumières. Ah non, mais là c'est pas possible. Il faut monter beaucoup en technologie. Ça je peux faire, torche plus compliqué. Et il faut du fil de lin. Et du tissu de lin en plus. Là il faut rondin, cuir, bâton et 4 fils de laine. Donc tant qu'on n'a pas de mouton, les fils de laine c'est pas possible. Il faut les acheter sinon. Des plantes. Mais ça je sais pas si vrai. On a cherché la dernière fois. Ça c'est des décorations vivement. Poste de travail agricole. Deux fois. L'impression que c'était des décorations uniquement. Tannage de peau. Et la lessive. Bon. Ah, j'ai pas regardé ça. À quoi ça sert ça? Un épouvantail. Il faut un fil de lin, un tissu de lin, du cuir. On peut le déverrouiller. Et il faut le fabriquer dans son inventaire. Rondin, bâton, fil de lin, tissu de lin, de cuir. Alors, bâton. J'ai pas retenu combien. Là, ça fait vraiment beaucoup. Rondin, je crois. Fil de lin, tissu.
Ah, j'ai fait des tissus, mais j'ai tout utilisé. Cuir. C'était là. Il manque un tissu. Alors, on va aller mettre ça dans un champ. Je ne sais pas du tout si ça a la moindre utilité. Mais c'est sympa. On va le mettre ici, sur la bordure entre les deux. Est-ce que je suis raisonnablement au milieu? Ouais, on va dire là, allez. Ah, il veut pas. J'ai pas laissé assez d'espace entre les champs. Il veut pas le mettre. Bon. Là, il veut bien. Mais je vais pas laisser d'espace. On va le mettre ici au bout. Voilà. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais pas. J'ai pas d'informations. Alors les champs, on peut les voir ici. Je ne sais pas ce que signifient ces choses-là. On peut aussi aller regarder. Donc ça, c'est pas encore... c'est pour placer des ouvriers pour travailler les champs. Mais je suis pas encore assez avancée pour vraiment faire ça. Donc on voit ici qu'il y a un champ qui est en croissance. Et que il n'y a pas de plantes sélectionnées pour que les ouvriers puissent les planter. Donc ça, c'est celui où il n'y a rien actuellement, juste commencer à mettre de l'engrais. Donc c'est non ensemencé et non fertilisé ici. Celui-là, alors j'ai toujours trouvé que c'était un peu compliqué de déterminer lequel c'était. Je pense que ça, c'est le blé. Si on veut le voir, on le voit ici. C'est-à-dire quand on sélectionne, non, c'est pas là. Je recommence. Voilà, quand on sélectionne ici, on voit les icônes. Donc ça, c'est blé. Et celle-ci, c'est seigle. La différence entre les deux est pas énorme, hein. Donc c'est un peu difficile de se repérer, mais ça doit être du blé. Alors que ici, on a de l'avoine. Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est pas la même culture, hein. C'est du blé et du seigle. Bon, ben, je crois que je vais faire une pause, laisser la journée se terminer tranquillement. Je n'ai rien de spécial encore à faire. On attend la fin de la saison. À la fin de la journée, je voudrais bien réussir à comprendre qu'est-ce qu'elle fait avec l'engrais. Don't wish it were easier. Wish you were better. Have you ever done any quest for the king? Alors, on est arrivé à 19 h, donc ils ont fini leur journée de travail et sont venus s'installer autour du feu. Je vais aller regarder du coup ce que j'essaye de comprendre, à savoir où est-ce qu'on en est pour le fumier d'un 28. Donc c'est bien la quantité annoncée. Et c'est tout à fait insuffisant par rapport à ce dont j'ai besoin. Donc j'hésite un peu à laisser la journée, l'hiver à une seule journée. Parce que j'aurai une fois 28, alors que si je mets 3 jours, j'aurai 3 fois 28. Mais en attendant, j'aurai pas grand chose à faire. Bon, on va laisser comme ça.
De toute façon, acheter du fumier, on sait faire. C'est pas si cher. Je sais pas si vous avez eu le temps de lire. Celui-là, il a mal aux dents, il va aller voir le forgeron. Donc à cette époque, je pense qu'on était supposé arracher les dents, et comme c'est le forgeron qui avait les pinces, It's starting to look like a proper village. effectivement, il devait falloir du courage pour se décider. Alors, dans la ferme, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais attendre, je pense, la fin de la saison, qui va arriver assez vite, pour avoir de quoi compléter ce champ en anglais. Je pense que normalement, c'est sur une journée. Par contre, avant de l'oublier, je vais tout de suite aller régler les paramètres pour revenir à la saison suivante à... Alors, par 4, on met 3. Donc, saison suivante, ce sera pour le printemps. Voilà. Et puis, bien, je voudrais monter. On va profiter de l'hiver pour ramasser des cailloux, quoique actuellement on en a peut-être moins besoin. Hein. On va commencer à faire des outils en cuivre pour commencer. Donc on aura besoin de beaucoup moins d'outils et surtout de beaucoup moins de pierres pour les faire. J'aurais pu regarder, tiens, au passage, normalement le 3e cochon est adulte. Et donc, le porcelet, bien entendu, lui, pas encore, mais il y a 3 adultes. Ah, ça monte à 42, ça commence à être plus intéressant. De 28 à 42. Bon, on va donc les laisser faire sa journée de travail là. Moi, j'essaye de monter un petit peu la compétence survie avec ce qui est facile de faire en hiver, c'est-à-dire les pierres. Ah, il faut aussi que je m'occupe, parce que je ne sais pas quoi faire avec l'atelier d'herboristerie, parce que je pense qu'elle ne peut plus rien ramasser. Donc tout ça, évidemment, non. Les champignons, j'imagine, non plus. Donc aucun champignon. Et pour faire ça, il faut non seulement déverrouiller la sauce, mais on n'a pas pu récolter de pissenlit, c'était pas la bonne saison. Et je crois qu'on n'a pas pu non plus récolter de chardon, non, pour la même raison. Résultat, eh bien, on ne peut rien faire pendant l'hiver. Alors, est-ce qu'elle a d'autres compétences? Actuellement, sur la grange, on leur fait faire rien du tout, parce qu'il n'y a plus d'avoine à traiter. Bon, je peux leur faire faire de la nourriture pour animaux. Le reste, engrais, un peu. C'est à peu près tout ce qu'on peut leur demander de faire. Alors que... Mettons comme ça. Et si je mets donc elle, qui n'a rien à faire actuellement, du coup, ils vont faire 2 fois plus. Enfin, un peu plus en tout cas. Donc on est d'accord que là-dedans, elle est à 100% d'isolation et pour le moment, elle est vide. Alors c'est trompeur de voir 4 habitants en fait. On peut en mettre que 2. Ensuite, c'est les enfants qui vont venir occuper cette place. D'ailleurs, ce que je pourrais peut-être faire, c'est faire déménager la bûcheronne tout de suite dans cette grande maison. En profiter que la maison est libre.
Alors la bûcheronne, je sais pas avec qui elle vit actuellement, faut aller regarder. Bûcheronne Adelina, elle vit avec Boleslow, donc c'est le deuxième, qui a fini par monter 6 quand même, péniblement en tant que chasseur. Hein. Il est beaucoup moins doué qu'elle. Donc je vais l'enlever de cette maison et la mettre dans la grande. Oui. Donc si tout se passe bien, mes maisons... Il y en a une qui devrait être vide. Ça, c'est les taxes, l'occupation. Celle-là est vide, effectivement. Et toutes les maisons, les grandes maisons sont pleines de 2 personnes. Celle-ci étant occupée par Adelina, c'est bien ça. Les bols en bois, il y en a, puisque mon mari en a fait. Je peux aller vendre quelques sous, parce que j'en ai vraiment beaucoup trop. Par contre, en termes de viande, il n'y en a pas beaucoup encore. Hein. Ils sont 4 chasseurs maintenant. Il faudrait que si je leur mets des meilleurs couteaux, ça ira mieux. Je sais pas. J'avais pas eu ce problème-là les fois précédentes. Au contraire, j'avais plutôt beaucoup de viande. C'est vrai que j'avais baissé aussi la viande ici, hein, je crois. Donc peut-être il faut que je remonte un peu. Ils sont que 3 tous les deux. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc j'ai peut-être, effectivement, là c'est pas beaucoup. Diminuer un petit peu. Bon, je fais pas une bien grosse différence. Craftsman in the world. Bon, on va essayer de faire remonter un petit peu la quantité de viande qui me paraît un peu limite. La cuisinière fait un peu de viande grillée. À la limite, la viande, ils la grillent eux-mêmes. Elle fait surtout pas grand-chose comme potage. Combien d'habitants on a actuellement? Gestion. « 15 ouvriers, plus moi, j'ai 16. Donc. Bon, on peut regarder si les habitants sont contents aussi. Donc là, ça stable apparemment. Ça ne monte plus. Alors pour faire monter, il faut, je crois, de la meilleure nourriture. Je sais pas trop. L'environnement du village, peut-être. Donc là, si je le regarde, j'ai un capelet que je viens de fabriquer qui est supposé se vendre 140. Quand je regarde ici, atelier de couture, le capelet ici est annoncé à 300. Donc je comprends que... Non. 300 que je vois là, c'est quoi?
C'est des pièces. Il s'achète 300 et il se vend 140. Les chaussures en fourrure se vendent 180, donc sont plus intéressantes que les capelés en fait. Elles s'achètent 300 aussi, elles se vendent 180. C'est ça ou c'est pas ça? À vérifier. Donc si je fais une paire de chaussures et que j'essaye de comparer ça. Chaussures fourrure. On n'a rien de spécial à faire. On va aller à la ville vérifier ça. Si j'ai compris. Ça, c'est... Alors, c'est elle qui vend des vêtements. Donc je disais que j'avais compris ici en inventaire que ce capelet, je peux le vendre 140, et les chaussures, je peux les vendre 180. Et toujours sous réserve que j'ai bien compris. Elle est où? L'atelier de couture est ici. Les chaussures sont annoncées ici à 300. De même que le capelet. Donc est-ce que je les achète tous les deux à 300? How do you do? See you soon. Lucky Buster. Elle est où la marchande? C'est quoi? Ah, c'est tout. You have returned. Alors, capelet en fourrure. Elle les vend 210, mais ça n'a rien à voir. Et elle les achète 70. Les chaussures en fourrure, 90. Chaussures en fourrure, 270. Do you need anything? 200, Goodbye, dear. on donne. J'avais compris que ça ne dépendait pas du marchand. How do you do? Si je peux essayer de lui vendre ça, mais c'est pareil, c'est 70. Only the best products here. See you soon. Si on essaye de donner du sens à tout ça, le capelet est annoncé à 140, il se vend pour la moitié, 70, et il s'achète 210, c'est-à-dire 3 fois 70. On divise 2 par 2 et on multiplie par 3,5. Bon. Alors, 19 engrais. Il reste 34 fumiers. Il est quelle heure? Ils ont fini leur journée. Donc je vais faire moi-même. Hein. Engrais et fumier.